Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo numéro 50 où nous allons chercher à comprendre la notion d'éveil et nous allons activer à la fois l'ouverture qui va permettre aussi d'activer l'éveil. Parce que l'ouverture, il y a vraiment la notion là de d'ouverture au monde, ouverture de notre conscience, hein. C'est vraiment ça, développer sa conscience, c'est être ouvert à la connaissance, ouvert au monde, ouvert à tout ce que les autres autour de nous peuvent nous apprendre et nous partager. Et eh bien, de fil en aiguille, à force de pratiquer l'ouverture, eh bien, nous arrivons assez rapidement finalement à cette notion d'éveil. Et donc, cette notion d'éveil, il y a beaucoup à dire là-dessus parce que la plupart des gens, en tout cas dans le milieu qui n'est pas spirituel, la plupart des gens pensent que l'éveil, c'est un endroit où on arrive, c'est devenir Jésus, devenir Bouddha, c'est ça l'éveil pour la plupart des gens. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment déjà, il y a pas, c'est pas le but où on arrive, si vous voulez, c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'éveil n'est pas une fin en soi, que au contraire, cette notion d'éveil, c'est là que tout commence plutôt. Et donc, dès le moment où vous comprenez ça, où vous comprenez que chaque jour, c'est un nouvel éveil, eh bien, et que c'est ça l'évolution, c'est une succession d'étapes d'éveil, c'est-à-dire que chaque jour, on s'éveille à une nouvelle dimension de la réalité, un nouveau point de vue de la réalité. Et donc, c'est pour ça que la notion, l'attribut divin d'ouverture, amène directement à l'attribut divin d'éveil. Donc, voilà. Donc, je ne me suis pas présentée. Je suis donc Marilyn Durand. Je vous parle de la pensée infinie. Et pendant les 11 jours, là, entre le 1er novembre et le 11 novembre, eh bien, nous pratiquons une métamorphose en nous-mêmes afin de contacter et d'incarner notre être infini. Voilà. Et donc, je vous ai parlé le premier jour, enfin le jour d'avant, on va dire, le jour précédent, je vous ai parlé de la bonté. Donc, l'idée, là, c'était bien sûr bien de développer dans notre vie la bienveillance, la bonté, la gentillesse. Voilà. C'est en lien direct avec l'ouverture, du coup, hein, puisque pour être comme ça avec les autres, hein, pour être dans la bonté, la compassion, la gentillesse avec les autres personnes, eh bien, nous devons être ouverts à leur monde, ouverts à leur façon de penser, ouverts à leurs objectifs, à leurs ressentis. Il faut les écouter. Et donc voilà, c'était la bonté pour, on va dire, un petit peu l'entrée en matière de ce portail de 11 jours pour activer en nous notre être infini. Le premier jour, je vous ai parlé de la clarté, de la pensée claire, de savoir éclaircir notre pensée. Et donc nous avons activé deux points. D'une part, la concentration, la capacité de se concentrer afin de, de- d'être focus hein, sur notre pensée claire. Et de l'autre côté, la pureté. Hein, l'idée, c'était vraiment d'avoir des intentions dans la vie extrêmement claires et pas des choses de ne pas vouloir quelque chose et son contraire, hein. C'est ça qui est important, si vous voulez, c'est de savoir clairement ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez avancer. Parce que si vous voulez aller avancer dans un sens et en même temps dans un autre sens, eh bien, vous allez nulle part, hein. Donc l'idée, là, c'était vraiment de trouver une clarté sur notre intention. Et ensuite, hier, le jour 49, nous avons travailler sur l'idée de d'acceptation de soi, y compris l'acceptation de notre ombre, parce que souvent, les gens, ils aiment une partie d'eux-mêmes, et puis il y a une partie d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas, et qu'ils n'acceptent pas, et qu'ils n'estiment pas. Et donc, nous avons activé en nous l'attribut d'acceptation de soi et également le pardon parce que le pardon, eh bien, c'est la suite de l'acceptation de soi, c'est-à-dire non seulement, enfin, ça va ensemble, on va dire, de s'accepter, c'est aussi se pardonner ses erreurs.
Et donc tout ça, non seulement c'est en direction de nous-mêmes, mais c'est également en direction des autres, accepter les autres, pardonner aux autres, tout ça, voilà, c'était la même idée. Donc c'était cette deuxième direction pour développer notre être infini. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'ouverture et d'éveil. Et donc, voilà, donc le plus important dans cette dynamique d'ouverture et d'éveil, c'est vraiment de comprendre que la curiosité vis-à-vis du monde autour de nous et du monde plus lointain, le fait d'avoir envie de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de conscience collective, hein, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, le fait de se renouveler finalement, d'aller s'inscrire, de ne pas rester tout le temps avec les mêmes gens, mais de s'inscrire dans des activités nouvelles pour rencontrer des nouvelles personnes, de pratiquer de nouvelles activités. Tout ça c'est vraiment pour ouvrir notre conscience à d'autres perspectives de la réalité. Voilà, donc la question est de savoir comment vous allez, vous, dans votre vie, pratiquer cette ouverture au monde? Est-ce que ça va passer par aller plus souvent au théâtre et au cinéma? Est-ce que ça va passer par des voyages? Est-ce que ça va passer par de nouvelles rencontres? Est-ce que ça va passer par, je ne sais pas moi, l'étude par Internet d'un domaine nouveau, d'une pratique artistique ou d'une pratique euh, scientifiques, par exemple, hein. Voilà, donc tout ça, c'est des problématiques possibles d'ouverture, enfin des problématiques, des directions plutôt. Et il y a également les choses tout à fait moins visibles. Et moi, c'est ce que je vais pratiquer ces jours-ci, c'est d'être vraiment dans l'ouverture avec nos proches. Parce qu'on a tendance à les gens qu'on connaît depuis longtemps, à les mettre dans des tiroirs avec des étiquettes et de croire qu'on sait un peu tout d'eux. Et ça, c'est vraiment une illusion qu'il faut nous défaire pour activer en nous notre être infini. Il faut comprendre que non seulement nous devons nous renouveler nous-mêmes chaque jour, mais aussi comprendre que le bien des autres, c'est qu'ils puissent se renouveler eux-mêmes aussi chaque jour. Et donc, quand vous écoutez les autres, quand vous êtes dans l'ouverture totale à leur réalité, à leur monde, eh bien, vous leur permettez de développer également leur ouverture. Donc, à chaque fois, hein, pour chaque attribut de l'être infini, nous partons de nous-mêmes, nous cherchons à pratiquer nous-mêmes cette qualité ou cet attribut divin. Et en même temps, nous allons chercher tout le temps à permettre aux autres, ou créer les conditions, l'environnement pour les autres, afin qu'ils puissent eux aussi entrer dans l'ouverture s'ils le souhaitent, s'ils le décident, bien sûr. Hein, c'est pas nous qui allons leur imposer cette ouverture, mais si vous voulez, quand vous vous comportez de manière ouverte, que vous cherchez à vous renouveler, que vous cherchez à vous perfectionner ou à découvrir une autre partie de la vie, hein. Je vous dis par exemple euh, d'aller d'a- d'aller vous inscrire. Vous avez toujours rêvé, par exemple, d'apprendre le russe. Eh bien, vous allez vous inscrire dans un cours de russe. Eh bien, vous allez vous ouvrir à une nouvelle culture. Et donc, pourquoi je disais ça? Voilà. Oui, donc quand vous êtes dans des pratiques qui montrent que vous vous renouvelez et que vous êtes ouvert, eh bien, les autres vous regardent et peuvent s'inspirer de vous. Et donc, ça, c'est très important de comprendre ça, que l'ouverture, c'est aussi la, la, la main tendue vers les autres, l'offre aux autres, l'invitation aux autres à pratiquer eux aussi davantage d'ouverture. Et je vous rappelle que l'ouverture, la découverte des autres pays, etc., d'autres manières de penser, eh bien, ça nous mène également à la tolérance, à l'acceptation des différences et donc à la paix dans le monde. Donc c'est quand même très, très, très important.
Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'était que l'ouverture, finalement, c'est une pratique de développement de notre conscience. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, eh bien, on ouvre notre conscience. Et c'est ça, développer sa conscience, c'est vraiment avoir de nouvelles informations qui vont remettre en cause certaines pensées qu'on avait avant, ou certaines manières de vivre, ou certaines intentions, certains objectifs de vie peuvent être donc transformés quand vous êtes en contact avec de nouvelles informations. Et donc, c'est vraiment l'ouverture, c'est une dynamique d'évolution, et forcément, tôt ou tard, et j'ai même envie de dire tôt, tout de suite, en fait, des moments où vous êtes dans une pratique d'ouverture, eh bien, vous êtes déjà là dans une pratique d'éveil. Vous vous éveillez à une autre réalité, vous vous éveillez à la réalité des autres, hein. Moi, je ne sais plus qui disait ça, mais pour moi, les autres mondes, c'est les autres personnes, hein. Je ne sais plus si c'est moi qui ai inventé cette façon de voir les choses, mais je parlais de ça à mes stagiaires quand j'enseignais beaucoup l'énergétique pour les enfants. J'expliquais aux stagiaires que le but du jeu, c'est pas de leur imposer nos visions sur les anges ou nos religions, nos folklores culturels sur l'invisible, mais c'est de permettre à chacun de développer son monde intérieur. Et eh bien, c'est ça qui va permettre, pour moi, c'est ça l'éveil, c'est comprendre de plus en plus de choses sur la réalité, à commencer par le fait que nous avons un monde intérieur extrêmement riche, extrêmement créatif, et qu'en développant notre monde intérieur, notre compréhension, notre logique personnelle sur la réalité, eh bien, nous développons notre conscience et nous augmentons finalement les possibilités de manifestation de réalité. Et donc, on est vraiment là déjà dans l'éveil. Donc, dès le moment où vous êtes dans une dynamique évolutive, où chaque jour vous apprenez de nouvelles choses, vous expérimentez de nouvelles expériences, vous renouvelez en fait, hein. Dès le moment où vous vous renouvelez, eh bien, vous êtes déjà dans cette démarche d'éveil. Donc l'éveil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui n'arrive qu'une fois. Il y a pour moi déjà, si on est dans une dynamique évolutive, il y a chaque jour des petits éveils. Et puis il y a des jours, c'est vrai, où on va avoir des grosses prises de conscience. Et donc pour moi, l'éveil, c'est plutôt ça, c'est plutôt des portails qui s'ouvrent en nous vers un nouveau pan de la réalité important. Et donc il y a des jours comme ça, quand on fait des formations, quand on rencontre quelqu'un qui est déjà bien avancé dans cette recherche de compréhension de la réalité, eh bien, il y a des jours, on a des grosses prises de conscience, hein. Moi, je me souviens du jour où j'ai su que j'étais éternelle, que mon corps entier a compris cela, c'était une forme d'éveil. Mais j'avais déjà ressenti quelques années plus tôt quelque chose de comparable, le jour où j'avais compris qu'on était vraiment tous reliés les uns aux autres, et que l'amour unissait tous les êtres, et que aimer tout le monde, eh bien, c'était un gage de joie de vivre et d'amour sur la terre, enfin d'harmonie plutôt sur la terre, voilà. Et donc, voilà. Euh, pour moi, l'éveil, quelles sont pour vous les étapes d'éveil que vous avez vécues? Et si vous n'avez encore jamais vécu une étape pareille, c'est peut-être que vous n'avez pas remarqué. Parce que, par exemple, moi, je pense quand un enfant naît, une nouvelle vie arrive, c'est quelque chose de fort qui peut être comparé à une sorte d'éveil. Ou le jour où vous découvrez que la musique, c'est quelque chose qui est très important pour vous, et que vous décidez ce jour-là d'apprendre le piano ou la musique, eh bien, ça, c'est aussi des moments vraiment d'éveil de conscience. Vous comprenez que c'est important d'apprendre la musique ce jour-là. Eh bien, ça peut être aussi considéré comme un éveil. Voilà, toute grande prise de conscience est un éveil. Voilà. Donc, pour être dans cette dynamique
d'expansion de conscience, d'augmentation de notre ouverture et de notre capacité de nous renouveler, eh bien, je vous propose d'activer 2 points comme je l'ai fait les jours précédents. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui par activer le point de l'ouverture. Alors, le point de l'ouverture, c'est le même que celui du pardon, mais de l'autre côté. Le pardon, l'autre jour, c'était sur l'épaule euh, à gauche, hein, c'est-à-dire à mi-chemin entre la pointe de l'épaule et la base du cou. Donc là, avec mes cheveux, peut-être vous voyez rien, donc je vais me mettre comme ça, voilà. Et donc, on avait activé ici le pardon. Donc, on peut bien sûr le refaire en même temps parce que ça fait toujours du bien d'activer le pardon. Et donc, l'ouverture, c'est sur l'épaule à droite. Donc, au milieu de l'épaule, hein, donc là vous avez le bout de l'épaule, là vous avez la base du cou et c'est au milieu. Comme je vous le disais l'autre fois, c'est sur la bretelle du soutien-gorge pour les femmes, hein. Voilà, et donc je vous invite tout de suite à placer votre main, vos doigts sur ce point, donc qui se trouve au milieu de votre épaule droite et d'activer en vous l'ouverture, c'est-à-dire vous pouvez exprimer l'intention avec moi d'augmenter votre capacité d'ouverture. J'exprime l'intention d'être de plus en plus ouverte au monde qui m'entoure, aux mondes intérieurs des autres personnes, c'est-à-dire d'être plus ouverte à l'écoute, à écouter les autres. J'exprime mon intention de faire davantage d'expériences de vie afin de découvrir des parties de la réalité nouvelles, par exemple, des domaines que je ne connaissais pas encore. Et voilà, et donc si vous avez d'autres phrases à rajouter pour euh, développer et activer davantage votre ouverture, eh bien, faites-le. Donc, je me répète et vous répétez dans votre tête ce que vous voulez. Donc, j'exprime l'intention d'activer et de développer l'attribut divin d'ouverture en moi. Et sentez que vous êtes plus ouvert, et notamment être ouvert à la pensée des autres, à essayer de comprendre les autres. On pourrait aussi relier l'attribut de compréhension. Et vraiment, l'idée là, c'est voilà, d'accueillir, de se renouveler, donc d'accueillir de nouvelles pensées, de nouvelles activités, de nouvelles prises de conscience. Bref, d'augmenter l'expansion de notre conscience. Donc ça, c'était l'ouverture. Donc on peut mettre de l'autre côté le pardon, comme ça on fait en même temps les deux, c'est facile puisque c'est le même point en symétrie. Donc l'ouverture et le pardon. Et alors c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment, moi ce que je vois là, c'est à quel point l'ouverture et le pardon, ça va ensemble. Que c'est la même chose. C'est la même chose et il y a la version yin et la version yang. Nous allons maintenant activer l'attribut d'éveil. L'attribut d'éveil, en fait, c'est très simple à se rappeler, c'est le nombril. Et donc, je vous invite à placer votre main sur votre nombril. Et donc, le nombril, je vous rappelle que euh, c'est quand même l'endroit où nous étions reliés à notre mère au moment de la naissance. Et donc, c'est important de voir que c'est pas pour rien si le point de l'éveil se trouve sur le nombril, c'est-à-dire sur le cordon ombilical qui nous reliait à notre mère.
Et donc, je vais vous parler, j'aurais pu vous lire un extrait, mais je vais plutôt vous en parler, d'un texte de Grabovoi sur lequel j'ai travaillé là les jours derniers. Ce qu'il dit, Grabovoi, à ce sujet, c'est qu'il explique finalement que un être humain euh, est affilié à travers ses parents, qui sont les enfants de leurs propres parents, de leurs propres parents, de leurs propres parents, que finalement on est tous des descendants de Dieu et de ressentir cet éveil comme cette reconnaissance de notre origine. Nous sommes d'origine divine et s'éveiller, même si voilà, il y a plusieurs étapes, comme je disais, plusieurs moments de d'éveil successifs tout au long de la vie. Et il y a même des petits éveils chaque jour, dès que vous comprenez quelque chose de nouveau, etc. Et de prendre conscience qu'à travers notre création, où nous sommes reliés physiquement à un autre humain, qui lui-même a été relié à un autre humain, qui a été relié à un autre humain, etc. Au bout de cette chaîne, au départ, il y a la création. Il y a la création, même si on veut passer par le développement de l'évolution, si on croit voilà, à l'évolution des espèces, à la base euh, de, de tout, il y a finalement la première cellule qui existait, qui a été à l'origine de la vie. Nous sommes issus de l'origine de la vie. Voilà, je vous ai fait une version avec Dieu et une version sans Dieu parce qu'en fait, peu importe que vous pensiez que c'est Dieu qui nous a créés ou si c'est la vie qui a commencé avec une cellule d'être vivant sur la Terre, c'est exactement la même chose, le même processus. C'est de comprendre que nous sommes la vie. Nous sommes issus, nous sommes à l'origine, nous descendons de la première vie. Et ça, c'est très, très, très important. Et l'éveil, c'est pour moi c'est de se souvenir d'où on vient. Et quand on se souvient d'où on vient, eh bien, c'est plus facile de savoir où on va. Et donc là, je vous invite à mettre vos mains sur votre nombril si ce n'est pas déjà fait et à vous souvenir d'où vous venez. Vous souvenir du moment, par exemple, où votre âme est née. Votre âme a été créée et que s'est-il passé ce jour-là? Qu'est-ce que vous retenez de ce moment de votre création? Vraiment, imaginez votre origine à vous personnellement, l'origine de votre création, et vous pouvez parler et demander quelque chose à Dieu, par exemple, si vous le souhaitez, si vous voulez intégrer l'idée de Dieu. Encore une fois, moi qui ai été élevée sans religion, j'avais déjà trouvé Dieu sans l'appeler Dieu, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'on appelle le Créateur Dieu ou qu'on pense que la vie, c'est la vie qui est créatrice, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Ce qui est pratique avec l'idée de Dieu, c'est qu'on va pouvoir parler avec des mots. Et je vous rappelle que dans toutes les religions, la place du verbe est très importante. Et donc, demandez à Dieu pourquoi vous avez été créé et voyez ce que Dieu vous répond. Dites-vous intérieurement ou à voix haute, pourquoi m'as-tu créé? Quel est, quel est l'objectif de ma création? Quelle est la mission? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici, sur cette terre?
et laissez venir à vous cette réponse. Et vous pouvez refaire cette demande plusieurs fois, tous les mois ou quand vous le souhaitez, quand vous sentez l'inspiration de le faire. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer cette discussion avec Dieu ou cette discussion, cette conversation avec l'univers, cette conversation avec vous-même en fait, cette conversation avec la vie elle-même, eh bien vous allez voir que vous allez avoir plein de- de- d'inspiration et de réponses et d'ouverture de conscience et d'éveil finalement. Voilà. Je vous laisse sur ce que je vous ai dit. Je vous souhaite de développer votre conscience à travers l'ouverture et à travers l'éveil à votre propre réalité et au développement de votre être infini.